Aujourd'hui, mon enseignement tourne autour du thème « Confessons que Jésus-Christ est Seigneur ». Pour cela, je suis parti de ce très bel hymne du chapitre 2 de l'épître de saint Paul aux Philippiens que je vais maintenant vous lire. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Voilà, cet hymne vraiment magnifique est aussi extrêmement dense. Il résume à lui tout seul le mystère du salut. Il nous décrit l'amour infini de Dieu et son humilité abyssale. C'est comme un abîme profond, dans lequel Dieu s'est abaissé pour nous rejoindre. En Jésus-Christ, qui a pris notre nature humaine pour venir nous sauver du péché. Alors ce mystère, vous qui êtes croyants de longue date, vous le connaissez, vous le méditez, vous l'entendez chaque dimanche à la messe au moins. Pourtant, il n'habite pas encore assez notre cœur, nos mémoires, nos paroles, nos actions. Il doit de plus en plus s'incarner en nous, prendre chair dans notre chair, pour que cette humilité de Dieu puisse transformer nos cœurs, nous guérir, nous donner la paix, nous manifester cet amour qui nous sauve, nous conduire vers la joie et le bonheur, nous faire fléchir les genoux, comme dit saint Paul, pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a plus de 25 ans, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, j'ai vécu une expérience mystique qui m'a complètement bouleversé. J'étais en Suisse, à Zurich. Je suis venu dans un petit groupe de prière d'une douzaine de personnes, où une dame m'avait invité. Ils ont prié très modestement pendant la soirée. Moi, j'étais dans une recherche très forte. Depuis quelque temps, je ne veux pas tout raconter, je résume simplement. Mais à la fin de ce groupe, ils ont voulu prier pour moi. Ils se sont mis tous autour de moi, ils m'ont imposé les mains. Et ils m'ont demandé, Thierry, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur ? Et dans mon cœur, parce que je n'avais pas l'habitude à l'époque d'exprimer mes prières de manière vocale, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, fais de moi ton instrument. C'était une de mes prières. Et quelqu'un extérieurement qui n'avait pas entendu cette parole, donc de manière charismatique, inspirée par l'Esprit Saint, a dit immédiatement, Dieu va faire de toi son instrument. Et après, une autre personne a dit, le ciel est ouvert. Et à ce moment-là, j'avais les yeux fermés et j'ai vu comme un plafond qui s'ouvrait au-dessus de moi, une lumière, et j'ai juste eu le temps de penser, ah c'est vrai, Dieu existe, qu'une force, une lumière, cette lumière est venue sur moi comme une force. Tout à l'heure, on parlait d'un torrent, c'est comme un torrent qui s'est déversé sur moi, 10 000 volts d'électricité, pendant un quart d'heure, je crois, moi j'ai perdu conscience de tout. Eux m'ont retenu parce que je tombais en arrière, mais ils m'ont retenu. Et cette force est passée pendant un quart d'heure, en moi. En tout cas, moi, je ne faisais qu'essayer de lutter pour résister comme un torrent où on essaie de surnager, si j'ose dire. Et au bout de ce quart d'heure, cette force a baissé. J'ai repris conscience de tout ce qu'il y avait autour de moi. Il y avait un jeune homme qui avait la main sur mon cœur, qui battait, je ne sais pas à quel rythme, mais un rythme très accéléré. Il m'a dit, Thierry, calme-toi. Et puis à ce moment-là, j'ai senti à côté de mon cœur un autre cœur. J'ai compris que c'était le cœur de Jésus. Jésus a pris chair en moi complètement et mes mains se sont levées et à travers moi, le Seigneur a béni toutes les personnes qui étaient autour de moi. Tout ce que je vous décris a duré 45 minutes, je ne vous dis pas tout. Je vous dis quelques petites choses que le Seigneur me demande de vous dire ce matin. À un moment donné, le Seigneur m'a fait dire « j'ai soif ». Moi, j'avais juste la gorge complètement sèche. Mais j'ai découvert ensuite que Jésus sur la croix disait « j'ai soif ».
Ensuite, intérieurement, il m'a dit, par 3 fois, tu es la chair de ma chair. Et c'est une parole que j'aime bien me redire quand j'ai reçu l'Eucharistie. Tu es la chair de ma chair, je peux aussi la dire moi-même à Jésus. N'hésitez pas à dire cette parole à Jésus, tu es la chair de ma chair. Il aime aussi vous la dire. Et puis à la fin de cette expérience, le cœur de Jésus se rapprochait de mon cœur. Et là, c'était tellement d'amour que je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas, comme une vache ou comme une madeleine, comme vous voulez. Et Jésus a repris complètement chair en moi. Et mes mains se sont tendues et à travers moi, il a serré la personne qui était devant. Et ensuite, toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et ensuite, mes mains sont parties derrière. Je ne savais pas pourquoi. Et je pleurais, enfin Jésus pleurait en moi. Et en fait, il y avait 1 ou 2 personnes qui avaient eu peur de ce geste trop affectif, qui s'étaient planquées derrière. Et Jésus voulait aussi absolument les prendre, et donc il pleurait à travers moi pour les prendre. Et vous voyez que donc le Seigneur ne veut pas qu'une seule brebis lui échappe, il veut toutes les embrasser, les prendre dans son cœur. Et une fois qu'elles sont venues à moi parce qu'elles ont eu pitié de mes pleurs, que le Seigneur les a embrassées à travers moi, eh bien le phénomène a cessé. Et à partir de là, évidemment, ma vie a complètement changé. Alors, il y a eu d'autres choses, mais le Seigneur, pendant quelque temps, m'a enseigné, m'a dit beaucoup de choses. Mais ça, c'était le point que je voulais vous dire aujourd'hui. Après cette expérience très forte, où le Seigneur a comme complètement ouvert son cœur pour moi et pour ceux qui étaient autour de moi ce jour-là, eh bien, à la fois, j'ai désiré le servir. Quelques semaines après, il m'a d'ailleurs appelé à être prêtre. Et en même temps, au fil des années, je me suis aperçu que se convertir, c'est onéreux, c'est difficile. Ça demande de la patience. C'est pas parce qu'on a rencontré l'amour du Seigneur de manière si forte qu'on devient un saint en 30 secondes. Il faut être patient. Et le Seigneur, par sa miséricorde aussi, me relève sans cesse pour que je ne me décourage pas devant ma faiblesse et mes limites. Une fois en confession, à la fin, je disais à un homme, le Seigneur, Dieu t'appelle à la conversion. Et il m'a dit, mais mon père, je suis déjà converti, je me suis converti il y a 10 ans. Mais je ne lui ai pas dit sur le moment, je dis très bien, continuez. Et en fait, c'est tous les jours que le Seigneur nous appelle à la conversion. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas simplement le dire de ses lèvres au cours d'une louange, c'est aussi l'accueillir dans notre cœur, le vivre chaque jour, se laisser transformer petit à petit, lui faire confiance, le remercier. Et accepter de s'humilier comme lui s'est humilié, lui que tous les anges acclament dans le ciel, que toutes les puissances célestes craignent. Dans chacun de ses actes humains, il s'est anéanti, il s'est vidé de sa gloire céleste pour se faire tout petit et nous rejoindre, pour se mettre à notre service. Et la seule obsession de Jésus, si j'ose dire, c'est l'obsession principale du Seigneur, à part l'amour de son Père, parce que toute la vie de Jésus, c'est l'amour de son Père, mais c'est de nous sauver. Le Seigneur n'a que ça en tête, il veut nous sauver de la mort spirituelle, là où il n'y a ni bonheur, ni espérance, ni amour. Quelque temps après cette expérience que j'ai vécue, je suis entré au séminaire, je suis allé à Medjugorje. J'ai reçu quelques petites grâces à Medjugorje, mais il y a une grâce particulière que le Seigneur m'a donnée, c'est qu'un prêtre là-bas m'avait dit, à la fin d'une confession, que le Seigneur allait me faire un cadeau. Sur le moment, je n'ai pas vu quel cadeau il m'avait fait, bien que j'avais reçu des grâces, mais je sentais que ce n'était pas encore le cadeau que le Seigneur voulait me donner. En revenant, avec un autre séminariste, on s'arrêtait dans une église pour prier, et on était en Slovénie, et dans cette église, il y avait le séminariste et moi, on était seuls. Et tout à coup, j'entends derrière moi une voix comme extérieure, pas une voix intérieure, très douce, qui répétait « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. » En fait, j'ai compris que c'était mon ange gardien parce que le séminariste étant à ma droite et la voix venant de derrière, et comme il n'y avait personne derrière, enfin personne de visible, j'ai compris que c'était mon ange gardien qui m'a appris à dire cette prière que je ne disais pas jusqu'alors, parce qu'elle est peut-être trop simple pour qu'on la dise. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ça lui fait tellement plaisir quand on lui dit « Jésus, je t'aime ». Et vous savez, ensuite, quand je priais, dans les premiers temps, il me fallait une demi-heure pour arriver à cette prière « Jésus, je t'aime ».
parce que je portais aussi en moi des blessures, parce que je sentais, pour que cette parole, je puisse la dire en vérité, il fallait d'abord que le Seigneur apaise mon cœur, et au bout d'une demi-heure, cette parole, je pouvais la dire. Voilà, le Seigneur nous demande d'être simples, tout petits, et de nous laisser transformer par lui et d'avancer vers l'obéissance. La racine de obéir, dans la racine de obéir, il y a le verbe ouïr, écouter. Obéir Dieu, ça veut dire écouter. Et écouter, c'est le plus difficile. C'est peut-être très simple apparemment, mais en réalité, c'est le plus difficile. C'est d'écouter, c'est-à-dire de s'oublier un petit peu soi-même et d'arriver à un état de paix suffisant où on peut écouter le Seigneur et écouter les autres. Obéir, c'est pas toujours simple. Chemin de confiance et d'amour, parce qu'on a un petit peu peur que le Seigneur nous demande des choses impossibles ou trop difficiles, ou je ne sais quoi, mais il faut apprendre à lui faire confiance. C'est le chemin de Thérèse de Lisieux que j'aime beaucoup. C'est une petite sœur pour moi, une grande sœur même si j'ose dire, qui nous apprend la confiance et l'amour. Quand j'étais séminariste, il y avait dans la salle à manger ce mot qui était inscrit par la confiance et l'amour. Et il m'a beaucoup aidé, parce qu'une fois que le Seigneur m'a donné ses grandes grâces, ensuite il m'a fait traverser un abîme de ténèbres, si j'ose dire. D'abord, j'ai failli mourir quelque temps après d'une pneumonie pleurésie, mais ça, c'était pas le plus dur, parce qu'au bout de quelques mois, j'ai été guéri. Mais je suis tombé dans de grandes angoisses 2 ans après. En fait, le Seigneur, a révélé que j'avais des grandes blessures dans mon cœur. Et du coup, ces blessures, quand elles se sont ouvertes, se sont manifestées comme de très grandes angoisses. À partir de 27 ans, au séminaire, je suis tombé dans les angoisses abyssales, à telle sorte que même la simple présence d'une personne à côté de moi me remplissait d'angoisse. Sauf par la grâce de Dieu, mes frères, j'étais dans une petite maisonnée, et j'ai demandé au Seigneur que mes frères, au moins, ce ne soit pas de l'angoisse, et de fait, mais même mes propres parents, même mes propres frères et sœurs, tout me remplissait d'angoisse. Et je me rappelle d'un jour où j'ai vécu, je dirais, le summum de l'angoisse, c'est-à-dire un soir où j'avais l'impression de ne plus exister. Je ne peux pas décrire ce niveau d'angoisse, mais j'étais devenu un néant absolu. Et j'étais à ce moment-là dans le salon du séminaire où j'étais, je me rappelle, et j'ai demandé au Seigneur qu'un frère puisse rentrer dans le salon et que je puisse m'appuyer sur son existence. Moi, je n'existais plus. Et il y a un frère qui est rentré, et je lui ai expliqué, il savait que je vivais des choses très difficiles, plus c'était le frère le plus doux de toute la maisonnée, donc j'avais de la chance. Et je lui ai dit, voilà, je suis terriblement angoissé, je te demande de rester assis à côté de moi, je vais m'appuyer à ton existence, sur ton existence. Alors, il voyait mon visage livide, il voyait que j'étais très mal. Il s'est assis, je ne sais pas pendant combien de temps, une demi-heure, 1 heure, et je me suis appuyé sur son existence le temps que mon angoisse se calme. Et à travers cette expérience que je ne vous souhaite pas, ne la désirez pas, il ne faut pas rechercher la souffrance, mais le Seigneur m'a appris quelque chose de très important pour moi. Il m'a appris que je dépendais des autres. Ça, ce n'est pas forcément évident à accepter, parce que par orgueil ou parce qu'on a des blessures aussi, on aime toujours se sortir seul de toutes les situations. Et là, le Seigneur m'a appris d'une manière radicale que j'avais besoin des autres. Et c'était d'autant plus nécessaire pour moi que j'avais reçu cette grâce immense qui pouvait me laisser croire qu'ayant tout reçu du Christ, je n'ai pas besoin de mes frères et sœurs. Et bien si justement, ayant tout reçu du Christ, j'ai encore plus besoin de mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a appauvri de manière abyssale, si j'ose dire. Quand on est angoissé, quand on vit ces grandes humiliations que je vivais en permanence parce que je devais fuir les autres et les autres ne comprenaient pas mes attitudes, eh bien, le Seigneur vous instruit à travers ces humiliations pour vous aider à devenir petit. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à aller mieux, un jour où j'avais pu simplement me promener avec les autres sans être angoissé, et ça avait été une joie abyssale, parce que quand les choses évidentes, ordinaires ne sont plus possibles, quand vous les retrouvez, c'est une joie extraordinaire.
Le soir au Vêpres, j'ai chanté le Magnificat de Marie avec une joie totale, simplement parce que j'avais pu me promener avec d'autres personnes sans être angoissé. Et toutes ces expériences que j'ai vécues de souffrance m'ont ouvert pour que je puisse un jour animer cette prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs et avoir compassion de ceux qui souffrent, non pas pour ma propre gloire, mais par compassion pour la gloire de Dieu. Le Christ Jésus lui-même est allé beaucoup plus loin que moi dans l'angoisse à Gethsémani, puisqu'il a sué du sang, qu'il a été humilié, et il a offert ce sacrifice divin pour nous sauver, pour nous rejoindre, pour que nous puissions joindre nos souffrances à ses souffrances. Et en même temps, il ne faut pas se tromper pour autant. Jésus nous appelle au bonheur, il ne nous appelle pas à la souffrance. Dans l'hymne aux Philippiens, Paul dit que Jésus s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix et qu'ensuite il a été exalté par son Père. Jésus a dit lui-même, celui qui s'abaisse sera élevé. Si le Seigneur nous fait parfois traverser des abîmes de souffrance sur cette terre, c'est pour nous élever, pour nous donner une gloire d'autant plus magnifique, pour remplir notre cœur d'un amour et d'un bonheur incommensurables. Le Seigneur utilise nos souffrances, parfois il nous en demande aussi, pour le bien de tous, pour notre propre bien, et au total nous sommes gagnants parce que nous allons avoir le bonheur éternel. Voilà, le Seigneur ne nous invite pas à un chemin simplement de souffrance, non, il nous invite au bonheur. Lui-même a porté sa croix pour nous, pour que nous ayons ce bonheur infini. Lui-même s'est humilié, a donné tout ce qu'il pouvait à son Père, comme le dit Saint Jean, nous a aimés de manière incroyable pour nous donner le bonheur, l'amour infini. Et même déjà dans nos souffrances sur cette terre, il nous donne la force. Je me rappelle quand j'étais angoissé, il y a une parole de Thérèse qui m'a beaucoup parlé. À un moment donné, Thérèse, qui a pas mal souffert, disait « Je suis appuyée sans appui ». C'est-à-dire qu'elle ne sentait pas qu'elle était appuyée, mais dans la foi, elle disait « Le Seigneur me soutient ». Cette parole m'a beaucoup aidé parce que moi non plus, je ne sentais pas vraiment que le Seigneur me soutenait quand je partais dans ces moments d'angoisse. Mais cette parole, dans la foi, elle m'aidait. Je suis appuyé sans appui. Il y a aussi cette autre parole, si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. Le Seigneur nous invite à aimer. Et cette humilité qu'il a vécue, qui nous fait vivre parfois, est là pour tuer notre égoïsme, notre orgueil, pour nous apprendre l'amour véritable. Et l'amour, comme le dit Paul au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, c'est des petites choses, c'est l'humilité, c'est la patience, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est la finesse, c'est de ne pas vouloir toujours se justifier. Vous savez, écouter l'autre avec attention, sans tout de suite vouloir lui dire ce qu'on a en tête. Vous voyez, quelqu'un dit quelque chose, très souvent on a envie de lui dire ce qu'on a en tête. Non, l'écouter, c'est une manière de lui dire « tu as de l'importance pour moi et pour Dieu ». C'est la première manière d'aimer, d'écouter. Tu es précieux. Je vous invite à examiner la manière dont vous écoutez. Alors évidemment, c'est plus facile d'écouter quand on est reposé, quand on est fatigué, c'est plus compliqué. Écouter sans être non plus intrusif. Et puis le Seigneur, à travers son humilité, ses humiliations, ne veut pas simplement guérir notre cœur, mais aussi guérir nos corps, opérer des miracles, des guérisons. Saint-Nicolas-des-Champs, où j'anime une prière des malades depuis plus de 10 ans, il y a des centaines de guérisons de toutes sortes. Les miracles, les guérisons, les grâces sont des cadeaux immérités. Ce ne sont pas les cadeaux les plus importants, il ne faut pas se tromper. Le cadeau le plus important, c'est l'amour, c'est l'espérance, c'est la foi, c'est la charité. Mais les miracles, les guérisons peuvent nous aider à accueillir l'amour du Seigneur dans notre cœur, à toucher combien le Seigneur nous connaît, veille sur nous. C'est d'ailleurs étonnant que je constate que parfois des gens qui viennent à la messe depuis longtemps et qui sont guéris ont du mal à percuter que le Seigneur a pu s'intéresser à eux et a pu les guérir. Ils vivaient une forme de foi abstraite, si j'ose dire. Beaucoup de miracles et de grâces se réalisent quand le Saint-Sacrement passe devant la personne, puisque le Saint-Sacrement passe dans la foule. Et parfois, il y a même coïncidence avec le passage du Saint-Sacrement, une parole qui est donnée.
et la personne qui est guérie. Tout cela est le fruit des charismes, d'un charisme bien particulier, qui est le charisme de connaissance ou de guérison, qui permet d'annoncer ces grâces, parce qu'on a reçu dans son cœur, dans son esprit, cette motion que le Seigneur guérit une personne, et on sait qu'on a ce charisme quand la parole se réalise. C'est comme ça qu'on sait, c'est que ce que dit Moïse, on sait qu'un prophète est prophète quand sa prophétie se réalise. Les charismes sont un fruit de la croix du Christ, eux aussi, de son sang versé, de son corps mutilé. Ces charismes sont bien plus larges que le charisme de connaissance. En principe, tout baptisé qui vit sa foi a des charismes. Charisme de louange, de service, d'écoute, de conseil, charisme de force, de courage, de foi. Et ainsi, le Seigneur nous invite à être comme des pauvres et à dire « Seigneur, viens me sauver ». Vous savez, la prière que je prie le plus souvent, à part Jésus, je t'aime, c'est « Seigneur, sauve-moi », Kyrie eleison. Quand on souffre beaucoup, moi je ne connais pas d'autres prières, parce que d'abord on peut plus prier, on n'a plus que « Seigneur, sauve-moi ». Et dans les évangiles, on voit souvent cette prière « Jésus, viens à mon aide, Jésus, sauve-moi ». Mais quand vous souffrez beaucoup, vous n'avez pas la possibilité de faire 3 pages de prière bien écrite. Vous avez juste à peine la force de dire « Seigneur, sauve-moi » et c'est tout. Ces guérisons sont des signes que le royaume des cieux est déjà présent au milieu de nous et le Seigneur invite l'Église à continuer à guérir. Il a envoyé ses apôtres guérir, ses disciples guérir. Alors aujourd'hui, il y aura beaucoup de moyens pour recevoir les signes que le Seigneur veut nous donner, les grâces qu'il veut nous donner. Il y aura d'abord l'adoration. L'adoration, c'est vraiment un grand lieu de guérison. Je me rappelle, une fois, le Seigneur m'a donné une guérison d'un péché dont je n'arrivais pas à sortir pendant un temps d'adoration. J'en suis sorti, j'ai été guéri. Ça veut dire que le Seigneur m'avait délié de ce péché. Le temps d'adoration, c'est un temps de gratuité. C'est pas, on n'adore pas pour avoir des grâces. C'est un temps d'amour. Mais pendant l'adoration, on peut recevoir des grâces. Vous aurez la confession. La confession, je rappelle que l'Église dit que c'est un sacrement de guérison. Saint Nicolas des Champs, j'ai vu des gens qui étaient guéris après une confession. Voilà, quand on peut se confesser, quand on peut recevoir la grâce de ce sacrement, on peut être guéri. D'abord, on est guéri dans notre cœur, mais ça peut aussi diffuser sur notre corps. Vous aurez aussi des groupes de miséricorde. Ça veut dire que les groupes de miséricorde, c'est un frère, une sœur qui prie pour moi. Voilà, simplement, ils vont prier pour moi. Ça me demande de l'humilité, demander que d'autres prient pour moi. Ça veut dire que même moi, en priant tout seul, ça ne suffit pas. Moi, bien souvent, des personnes prient pour moi aussi, pour m'aider, pour que j'avance. Les groupes de miséricorde, cette grande humilité de la prière les uns pour les autres. On peut être guéri dans les groupes de miséricorde. Il y aura évidemment la prière des malades, où nous exercerons ces charismes quand le Saint-Sacrement passera au milieu de nous. Alors, je vous rappelle qu'un charisme, il n'y a pas de charisme d'infaillibilité, c'est-à-dire qu'une parole, un charisme, il faut la recevoir dans la foi, mais que la personne peut toujours se tromper dans sa parole, il ne faut pas l'oublier. Donc à la fois on l'accueille avec foi, puis on se dit, tant que je ne suis pas guéri, je ne sais pas, de toute façon la parole n'est peut-être pas pour moi. Donc moi-même qui ai eu des centaines de confirmations de paroles confirmées, je ne suis pas certain que toutes mes paroles étaient toutes inspirées par l'Esprit Saint, je n'en sais rien, je l'espère. Mais c'est toujours un acte de foi, un charisme, et ça demande aussi d'être accueilli dans la foi et dans l'humilité. Voilà, si le Seigneur permet que je me trompe une fois, Amen, que Dieu soit béni. Et puis, il y a le sacrement des malades qui est le sacrement de la guérison à proprement parler, mais où le Seigneur ne nous guérit pas forcément directement dans notre corps, mais il va nous donner la force de vivre notre maladie, faire que notre maladie puisse être portée par lui. Tout à l'heure, vous aurez un témoignage où vous verrez ce témoignage, je vous dis simplement d'être attentif, vous verrez dans un témoignage que le Seigneur lui-même porte nos souffrances sur lui. Vous verrez ça dans un témoignage tout à l'heure. Tous ces chemins, comme dit saint Thomas d'Aquin, sont des canaux de la grâce, Le Seigneur est tellement d'amour qu'il utilise un maximum de canaux pour venir à notre aide et nous sauver. Alors j'espère que maintenant, vous aurez envie de dire « Seigneur Jésus, je t'aime. Jésus, je veux confesser que tu es Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie.
Jésus, donne-moi cette humilité, aide-moi à être humble. Si un frère m'a un petit peu humilié, s'il ne m'a pas compris, s'il m'a dit une parole dure, Seigneur, donne-moi cette grâce de l'humilité. Je me rappelle, quand j'étais au séminaire, il y avait un prêtre, j'étais donc très angoissé, je vous rappelle, et à un moment donné, je ne pouvais pas participer à un séminaire, enfin mal y participer parce que j'étais trop angoissé, et à la sortie, il y a un prêtre qui m'a mis comme appréciation fuis le séminaire lamentable, etc. Pourtant, je lui avais expliqué que j'étais mal. Et alors, je voulais lui écrire une lettre, mais lui expliquer, mais mon père, vous n'avez pas de compassion dans votre cœur, etc. Bon, j'étais très, très blessé. Et je suis allé voir mon père, celui qui me conseillait. Il m'a dit, Thierry, tu ne vas pas écrire ça. Tu vas lui écrire une lettre. Mon père, je vous remercie pour vos bons conseils. Eh bien, je vous assure que c'était un des meilleurs conseils qu'on m'a donné dans ma vie. Je l'ai écrit, mon père, je vous remercie pour vos bons conseils. Je ne vois pas très bien quel bon conseil il m'a donné. Mais pour moi, c'était vraiment une grande grâce. Et le semestre suivant, eh bien, il a été hyper sympa avec moi, ce prêtre. Hyper sympa. Il m'a même mis une très bonne note. Et donc, vous voyez que parfois, le Seigneur nous demande d'avaler une couleuvre, mais c'est pour notre bien, même si c'est injuste, et pour que nous puissions ensuite le glorifier avec tous les humbles, car comme dit la Vierge Marie, que nous honorons aujourd'hui, qui a été tellement humiliée la Vierge Marie. Le Seigneur relève les humbles, il comble de bien les affamés. Amen.